La vidéo que je vous présente aujourd'hui est consacrée aux adaptations du patron de la veste Metropolis. L'idée de cette séquence est de vous permettre de réaliser une toile sur laquelle vous viendrez ensuite apposer les ajustements nécessaires pour avoir un vêtement sur mesure et très haute couture. La toile sera réalisée dans un tissu ordinaire type popeline de coton ou drap ou des tissus qui ont un peu de tenue. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, la réalisation de la toile est un montage simplifié de votre vêtement. Inutile de surfiler, inutile de monter une doublure. L'essentiel est de monter le vêtement pour valider sa construction. Une des mesures importantes à prendre pour bien valider la hauteur de la veste, et donc s'il va falloir la raccourcir et la rallonger, va être la hauteur buste mesurée depuis l'épaule jusqu'à la ligne de taille. Cette hauteur est à retrouver ensuite dans votre livret. L'autre point que nous allons aborder va être également l'adaptation en longueur de la manche. Je vous montre sur la vidéo comment venir mesurer la longueur de votre bras. Toutes les indications que je vais vous donner sont à retrouver en détail dans le petit guide de couture sur mesure Maison Fauve qui vous est proposé gratuitement en téléchargement sur votre site. N'hésitez pas à le consulter, il est plein de ressources pour vous permettre d'adapter l'ensemble de votre garde-robe à vos mesures. Votre patron Metropolis comporte un livret d'explications qui a également un tableau de mesure du vêtement fini et un tableau de gradation. Regardez bien toutes les mentions qui sont indiquées dans votre tableau. Ici, c'est la hauteur qui va nous intéresser. Vous allez donc chercher la mention hauteur buste jusqu'à la taille mesurée devant. C'est cette hauteur qui va être mesurée depuis la ligne d'épaule jusqu'au tour de taille. D'après le tableau de gradation, vous aurez déterminé une taille standard que vous allez venir reporter. Ici, pour plus de facilité, je découpe directement la planche. Cela rendra la suite de la vidéo plus visible. Mais n'hésitez pas à décalquer votre patron si vous n'êtes pas du tout sûr de votre choix de taille. Sur chaque pièce de patron, vous allez retrouver des lignes raccourcir, rallonger. Des grands repères sont également indiqués. Ils vont vous permettre notamment de travailler l'ajustement forte poitrine. Commençons par les indications pour raccourcir ou rallonger le buste de votre veste. Il va y avoir plusieurs pièces sur lesquelles vous allez intervenir. Concernant le devant de votre vêtement, vous allez devoir travailler sur le buste côté devant, sur le buste milieu devant, ainsi que sur la parmenture. Chacune de ces pièces comporte une ligne raccourcir, rallonger. C'est à partir de là que vous allez venir opérer les différentes modifications. Je vais vous prendre l'exemple de la pièce côté devant. Après avoir séparé le haut et le bas de la pièce selon la ligne raccourcir, rallonger, vous allez venir scotcher sur une feuille blanche le haut de votre pièce côté devant. En fonction des mesures que vous aurez pris et du tableau de mensuration et du tableau vêtements finis qui vous est fourni, vous allez déterminer une hauteur ici pour rallonger votre patron. À partir de la ligne de coupe réalisée en bas de la pièce, vous allez venir rallonger de la hauteur souhaitée. Vous faites un tracé, vous prolongez les lignes côté, puis vous reviendrez scotcher en regard le bas de votre pièce de patron. Vous aurez donc rallongé votre pièce côté devant de la hauteur désirée. Une fois cet allongement fait, vous n'avez plus qu'à découper la pièce selon le nouveau tracé. Si, au contraire, vous souhaitez raccourcir votre pièce, il va falloir opérer à l'inverse. Venez raccourcir le haut de la pièce de la hauteur souhaitée, tracez, puis venez rescotcher le bas de la pièce. À nouveau, vous obtenez une nouvelle pièce raccourcie de la valeur désirée. Ces changements vont ensuite être appliqués à l'identique pour la pièce bande devant, la pièce milieu devant, la pièce parmenture devant.
Comme je vous l'expliquais, chacune de ces pièces comporte des lignes raccourcir, rallonger, à partir desquelles vous allez venir opérer les adaptations. La pièce sous patte, quant à elle, est un rectangle. Vous allez tout simplement venir la rallonger de la valeur souhaitée à partir du bas de votre pièce. De même, si vous souhaitez la raccourcir, faites-le à partir du bas de la pièce. Passons aux adaptations en hauteur du buste dos maintenant. Votre pièce milieu dos va être modifiée comme nous l'avons décrit précédemment pour la pièce milieu devant. Et la pièce côté dos, quant à elle, ne comporte pas de ligne raccourcir, rallonger, car les adaptations en longueur vont se faire directement depuis le bas de la pièce. Vous positionnez votre pièce sur une feuille et vous venez simplement la rallonger. Il va en être de même pour la pièce bande dos. À nouveau, vous venez rallonger la pièce de la hauteur souhaitée depuis le bas de la bande. Après avoir rallongé les pièces qui sont cousues dans le tissu principal et avoir validé par une toile vos modifications, vous allez venir réaliser les adaptations nécessaires également sur vos pièces de doublure. Votre pièce doublure devant comporte une ligne raccourcir rallongée. Vous effectuerez donc exactement les mêmes manœuvres que celles que vous avez effectuées précédemment pour raccourcir et rallonger les pièces buste cousues dans le tissu principal. Je vais vous détailler l'allongement ou le raccourcissement de la pièce doublure dos. Votre pièce doublure dos comporte une ligne raccourcir rallongée qui va venir empiéter sur le pli d'aisance du dos. Vous allez commencer par scinder au niveau de cette ligne, raccourcir, rallonger votre pièce dos. Puis, dans le cas du raccourcissement du vêtement, vous allez venir rescotcher à la hauteur souhaitée le bas de votre pièce. Il ne vous reste plus enfin qu'à venir retracer la diagonale qui va marquer le pli d'aisance. Si au contraire vous souhaitez rallonger la pièce doublure dos, vous allez venir, comme précédemment, positionner une feuille de papier en dessous, rescotcher le bas de votre pièce doublure dos en la mettant à la hauteur souhaitée, puis vous viendrez prolonger le tracé pour récupérer la diagonale qui va servir à faire le pli d'aisance. Pour ce qui est de raccourcir et de rallonger vos manches, vous n'allez pas raccourcir et rallonger les pièces par le bas. Vous avez une ligne raccourcir et rallonger qui est également indiquée sur votre patronage aussi bien pour les manches tissu que pour les manches doublure. Vous viendrez donc procéder comme nous l'avons détaillé précédemment, en coupant selon cette ligne raccourcir rallonger et en déplaçant les pièces en fonction de la hauteur souhaitée. Voyons maintenant ensemble l'adaptation forte poitrine pour votre veste Métropolis. Je vais vous détailler dans cette partie du tutoriel vidéo les ajustements forte poitrine. Il peut arriver que vous ayez un tour de poitrine conséquent avec une carrure et une taille fine. Dans ce cas-là, la mesure du tour de poitrine ne sera pas prépondérante dans votre choix de taille. Je vous explique. Lorsque vous avez une poitrine particulièrement marquée, et que vous êtes au-delà du bonnet B, voire C, sachant que les patrons Maison Fauve sont gradés pour un bonnet B dans les petites tailles, voire bonnet C dans les plus grandes tailles à partir du 44, il va falloir prendre une mesure particulière. Tout ceci vous a déjà été détaillé dans le guide de la couture sur mesure, mais je vais vous expliquer exactement dans quel endroit il faut venir prendre la mesure qui est particulière, que l'on dénomme le haut de la poitrine. Lorsque vous prenez la mesure de votre tour de poitrine, vous vous mettez à l'aplomb de la pointe du sein. Il faut que vous portiez un soutien-gorge qui est le soutien-gorge que vous porterez lorsque vous porterez le vêtement. Vous venez donc vous mettre ici à la pointe du sein et vous faites le tour pour suivre
le tracé au niveau du dos qu'à votre soutien-gorge. Quand il s'agit de faire un ajustement forte poitrine, ce n'est pas cette mesure qui va être prépondérante, comme je vous le disais. Nous allons venir mesurer le haut de la poitrine. Cette fois-ci, vous allez positionner votre mètre ruban au-dessus de votre poitrine, ici. Et le mètre ruban viendra ensuite se mettre sous votre aisselle. Cette mesure, que l'on appelle la mesure du haut de poitrine, va être importante pour la suite de la transformation de votre patron pour l'ajuster. Vous retrouverez toutes ces indications dans notre guide de la couture sur mesure. En effet, vous allez avoir des calculs de différence entre la mesure haut de poitrine et la mesure tour de poitrine à faire. Ces calculs vous sont détaillés dans le guide. Et à partir de là, vous viendrez faire les ajustements qui sont requis. On continue ? Les pièces sur lesquelles vous allez intervenir pour votre ajustement forte poitrine sont la pièce côté devant et la pièce milieu devant. Vous allez venir tracer 3 lignes remarquables qui vont converger au niveau de ce que l'on appelle l'apex du sein, c'est-à-dire ce que l'on aura déterminé d'après le patronage comme étant la pointe de votre sein. Il s'agit du 2e cran tel qu'indiqué sur la vidéo. Une ligne va partir du bas de votre patron, c'est-à-dire de la ligne de taille, pour tracer perpendiculairement et atteindre la ligne d'apex, la pointe du sein. Une seconde ligne va venir à la perpendiculaire de celle-ci et viendra donc se positionner au niveau de la ligne côté à environ 4 cm en dessous de l'emmanchure. Et enfin, une 3e ligne va partir depuis le tracé d'emmanchure jusqu'à la pointe du sein. Comme vous le voyez, cette 3e ligne est située avant le fort arrondi qui marque le bas de l'emmanchure. Une fois vos lignes tracées, vous allez venir réaliser des coupures qui vont s'arrêter à 2-3 mm maximum du point d'apex. La ligne horizontale qui part du côté vers la pointe de l'apex sera coupée en premier, puis vous viendrez découper votre grand tracé vertical qui se prolongera ensuite jusqu'au tracé en diagonale qui va vers votre emmanchure. Faites attention, cette zone est délicate à couper. Vous risquez facilement de séparer la petite bande du milieu devant de votre pièce. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il vous suffira de revenir la scotcher pour la resolidariser du haut de la pièce. Et lorsque vous viendrez entailler la diagonale jusqu'à l'emmanchure, à nouveau, arrêtez-vous environ à 2 mm du bord. Prenez une feuille de papier et tracez une ligne verticale. Cette ligne va vous servir de repère par rapport à la ligne verticale que vous avez tracée précédemment et que vous êtes venu découper. Scotchez votre patron par rapport à cette ligne. Nous sommes dans le cadre d'une découpe princesse, il n'y a donc pas de pince initialement prévue sur la ligne côté de votre patron. Vous allez venir écarter cette zone-là depuis la valeur qui vous avait servi lorsque vous avez mesuré le différentiel entre votre tour de poitrine et le tour de votre haut de poitrine. Vous avez effectué un calcul en vous aidant des données qui vous ont été fournies dans le guide de la couture. Ce calcul vous a permis de déterminer de combien vous alliez venir augmenter la profondeur de la pince poitrine. Écartez de cette valeur, puis scotchez pour immobiliser. Écartez ensuite l'ouverture diagonale que vous aviez effectuée sur le haut de votre pièce et déportez-la tout en maintenant toujours cette petite partie de patron vertical bien parallèle à la ligne sur laquelle vous êtes venu scotcher votre patron. Déplacez vos pièces jusqu'à trouver un point d'équilibre, puis scotchez-les pour les immobiliser. Vous allez vous rendre compte que cette fine partie de patron à la verticale va, de toute évidence, se retrouver raccourcie. Vous allez venir la scinder au niveau du repère raccourcir-rallonger qui était indiqué sur votre patronage. Cela permettra ainsi d'avoir le bas de cette petite pièce
complètement aligné au bas de la pièce générale et vous maintenez dans l'axe le haut de cette pièce fine, vous la relevez et vous viendrez ensuite prolonger le tracé. Vous avez donc un écartement qui est venu se faire avec une valeur qui va être proportionnelle à la valeur que vous avez utilisée pour ouvrir l'équivalent d'une pince poitrine horizontale. Scotchez, puis découpez le tour de votre papier. Vous n'avez pas terminé, attention. Une fois débarrassé des excédents de papier, vous allez venir descotcher selon le tracé horizontal et venir refermer cette pince poitrine temporaire que vous aviez réalisée. Cette fois, la retouche de votre patron est terminée. Terminez de recouper les bords pour éliminer l'excès de la feuille de papier qui était située en dessous. Vous aurez donc un nouveau tracé qui vous aura permis d'absorber votre poitrine de façon à avoir un vêtement parfaitement adapté à vos mesures. Le point d'apex sera à retrouver sur votre pièce milieu devant. À nouveau, votre milieu devant va devoir être légèrement rallongé, étant donné que vous l'avez déplacé sur la pièce côté devant. Vous allez venir vous aider de la ligne raccourcir rallongée et l'écarter d'une hauteur équivalente à ce que vous avez utilisé pour écarter le milieu devant de votre pièce côté devant. Regardez la vidéo, ce sera sûrement plus parlant. Cette modification en hauteur de votre pièce milieu devant sera reportée comme nous l'avions vu précédemment pour la pièce bande devant, la parmenture devant ainsi que la soupate. Vos pièces dos, quant à elles, ne vont subir aucune altération. Il ne sera donc pas nécessaire de venir les rallonger. Maintenant que vous avez appris à adapter votre patron Métropolis, il ne vous reste plus qu'à réaliser une toile pour valider vos adaptations, puis vous pourrez coudre votre veste dans votre beau tissu. Pour toutes les étapes de couture de la veste Métropolis, rendez-vous sur le tutoriel vidéo consacré au montage de la veste Métropolis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne couture!